Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple de Dynamo sur la création de nœuds personnalisés. Alors, les nœuds personnalisés vont vous permettre d'un Dynamo de synthétiser des parties de code et de rendre le code général plus facile à lire. Par contre, donc, je vais vous montrer comment faire des nœuds personnalisés. Donc, je vous propose cet exemple. Il s'agit de quelques poutres ici auxquelles j'ai associé donc dans le commentaire un numéro. Par exemple, la première, ça sera la 1, la deuxième, la 2, troisième 3 et la dernière, la sixième, le commentaire numéro 6. Donc je vais démarrer Dynamo qui se trouve dans l'onglet complément. Alors là, j'utilise la version 1, c'est une version bêta, mais vous pouvez tout à fait utiliser les versions courantes. Voici le code que j'ai créé de Dynamo. Le but de ce code-là, c'est en fonction, donc ici, du numéro que je rentre ici, ça va coloriser la poutre qui correspond à ce numéro-là qui est dans le commentaire. Donc ça va, vous avez 6 numéros jusqu'au numéro 0 où toutes elles redeviennent grises. Voilà. Alors si j'explique rapidement comment marche cette petite programmation, ici il y a la sélection donc, des éléments. Comme je disais ici, c'est le numéro du commentaire que je veux mettre en surbrillance. Element getParameter me permet de récupérer donc la valeur des commentaires des différentes poutres. Donc de 1, donc j'ai 6 poutres. Donc la première avec l'indice 0 est le commentaire 1 et la dernière avec l'indice 5 est le commentaire 6. Donc après cette liste de commentaires, je vais essayer de trouver ce numéro dans cette liste. Alors étant donné que les numéros sont des textes, je transforme les chiffres en texte et je vais utiliser ce nœud qui s'appelle list first index of qui va m'indiquer dans la liste que je lui injecte quel est l'indice qui correspond au numéro de commentaire choisi. Donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai pris le 3. Le 3 correspond à l'indice 2. Le résultat est 2. Donc une fois que j'ai l'indice qui correspond au numéro choisi, je fais un list get at index. Ici en fait je récupère parmi la liste complète l'identifiant de la poutre qui doit être colorisée en rouge. Et donc la colorisation se passe ici. C'est que j'utilise élément override color in view. Je lui associe une couleur rouge. Et pour tout le reste, pour toutes les autres poutres, donc j'utilise le nœud list remove item at index. Donc ce sera toutes les autres poutres autres que le commentaire sélectionné. Je leur applique une couleur grise. Et donc c'est pour ça que lorsque vous allez bouger ce curseur, donc si je le place à 0, tout le monde est gris. Et sinon, voilà. Donc comment créer un nœud personnalisé avec cela? C'est relativement simple. D'abord, je vais venir d'un fichier nouveau nœud personnalisé. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler élément en couleur. En description, alors je vous conseille de mettre une description si surtout ce nœud sera utilisé par d'autres personnes. Et la catégorie, en fait, il s'agit où se trouvera ce nœud personnalisé dans la bibliothèque que vous disposez à gauche. Donc moi, je vais le positionner dans la partie, par exemple, Revit.
Revit, éléments. Et je vais valider. Il m'ouvre un deuxième onglet qui bien sûr s'appelle du nom du nœud personnalisé. Et ce que je vais faire, je vais prendre le code général, sélectionner cette partie-là, le copier et le coller dans la partie nœud personnalisé. Il me suffira de rajouter donc les deux entrées qui sont la sélection des poutres et l'indice que je veux sélectionner. Donc je vais faire un clic droit et chercher une variable qui s'appelle input. Donc comme j'ai besoin de deux inputs, je vais faire un copier-coller. Et ici, je vais commenter cet input. Sélection de poutres. Et là, on va mettre valeur du commentaire. Je vais venir liaisonner mes inputs aux entrées de ce nœud. Voilà. Je vais refermer mon nœud personnalisé. Oui, je vais l'enregistrer. Donc, pour utiliser le nœud personnalisé, maintenant, il me suffira de supprimer toute cette partie-là et de venir chercher mon nœud personnalisé ici. Rappelez-vous, je l'ai mis dans Revit éléments, on le retrouve ici. Où vous pouvez taper directement la fonction élément en couleur. On le retrouve ici. Et je vais connecter aux différentes entrées du nœud personnalisé. Et normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, comme vous pouvez voir, les poutres se mettent en couleur en fonction de ce que je sélectionne ici. Et comme vous pouvez le voir, grâce au nœud personnalisé, on simplifie grandement la visibilité du code. Si à tout moment vous voulez voir ce qu'il y a dans ce nœud personnalisé, déjà on aperçoit qu'il y a une représentation différente d'un nœud standard, on voit des petits feuillets derrière. Il suffira de double-cliquer et vous trouvez le code qui était enregistré dans ce nœud personnalisé. Donc voilà, c'était mon premier nœud personnalisé que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous a appris quelque chose et que ce nœud personnalisé permettra d'améliorer vos programmations Dynamo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.